Avec plus d'1 200 000 exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 2002, le Porsche Cayenne est un modèle d'envergure pour la marque. Rien que l'année dernière, il s'en est vendu 300 000 exemplaires. La troisième génération, lancée en 2017, arrive à mi-carrière et reçoit donc un restylage que nous avons pu découvrir en avant-première quelques semaines avant sa présentation officielle au salon de Shanghai. Nous allons le voir, le restylage est plutôt léger à l'extérieur, avec notamment un bouclier retravaillé et de nouvelles aérations en bas du bouclier, mais surtout de nouvelles optiques qui sont Matrix LED dès l'entrée de gamme, et ici HD Matrix LED, donc une nouvelle version encore plus évoluée, avec une nouvelle signature lumineuse, donc la grosse lentille équipée de 4 projecteurs au centre, a été remplacée par une nouvelle signature lumineuse à 4 points par les designers et les ingénieurs de la marque. À l'arrière, le restylage est tout aussi discret, avec un bandeau lumineux toujours qui a été légèrement revu à l'intérieur. On remarque que la plaque d'immatriculation a migré en bas du pare-choc, comme c'était le cas sur le coupé depuis 2019. La version coupée, donc, qui reste toujours au catalogue avec son toit plus plongeant et qui garde les mêmes modifications que le Cayenne, avec son bandeau de feu et sa plaque d'immatriculation en bas du bouclier. Côté technique, Porsche a revu la suspension avec une suspension pneumatique à 2 branches au lieu de 3. On retrouve aussi de nouvelles jantes de 20 à 22 pouces. C'est en fait à bord que le changement est le plus radical sur ce Cayenne restylé, puisque l'habitacle reprend celui de la Porsche Taycan, la berline électrique. On retrouve ainsi une dalle numérique incurvée de 12,6 pouces pour les compteurs. L'écran central de 12,3 pouces reste le même, tandis qu'un nouvel écran face aux passagers de 10,9 pouces est disponible en option. L'écran face aux passagers dispose d'un filtre de confidentialité qui permet de ne pas trop être attiré lorsqu'on conduit. Sur la console centrale, le levier de vitesse a été déplacé au niveau du tableau de bord comme sur la Taycan, ce qui permet d'avoir quelques rangements supplémentaires, notamment ici, ou bien un rangement fermé qui a aussi un chargeur à induction et des prises USB type C. Le panneau de climatisation descend un petit peu sur la console centrale et il est disponible avec plusieurs petits boutons pour régler la température ou les sièges chauffants ou ventilés. On garde aussi un petit bouton pour le volume et des portes-gobelets bien évidemment et un accoudoir central. On retrouve aussi ce panneau pour la climatisation au niveau de la console arrière. Les passagers peuvent régler leur propre climatisation. La banquette arrière est toujours aussi confortable, on a de la place, on a un accoudoir central, etc. Et une nouvelle sellerie en cuir clair disponible en option. Au lancement, le Cayenne restylé aura 3 motorisations en Europe, un V6 3 litres légèrement optimisé avec 13 chevaux de plus pour avoir 353 chevaux sur l'entrée de gamme, un nouveau moteur V8 biturbo de 4 litres pour le Cayenne S qui développera 474 chevaux, et le Cayenne e-Hybrid avec un V6 3 litres turbo et un nouveau moteur électrique de 176 chevaux pour une puissance totale de 470 chevaux et 650 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 4,9 secondes et l'autonomie peut aller jusqu'à 90 km grâce à une batterie de 25,9 kWh contre 17,9 auparavant. Les autres versions comme les Turbo, Turbo S et GTS arriveront plus tard, ainsi que 2 versions hybrides rechargeables plus puissantes au lieu d'une seule Turbo S e-hybride. Elles sont attendues à l'automne. En revanche, il n'y aura plus de Turbo GT en Europe. La commercialisation du Cayenne restylé et de sa version coupée aura lieu en même temps au mois de juillet 2023 à un tarif que nous ne connaissons pas encore lorsque nous tournons cette vidéo, mais je vous donne rendez-vous sur automoto.com pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs. À bientôt.